Bonjour les amis, bienvenue dans Octavin, la chaîne YouTube qui décrypte et qui explique l'univers du vin. Aujourd'hui, nous allons parler bulles. Alors forcément, deux équipes se forment, les pros champagne et les pros crémant. Eh bien, deux choses diffèrent ces liquides. Premièrement, vous allez avoir le nom. Le nom champagne veut dire calcaire en latin. Alors que le crémant, lui, vient du mot de crémer, qui veut dire vin à la robe crème. Le second point qui diffère ces deux liquides se trouve être la zone géographique. En effet, le champagne ne peut être produit qu'en Champagne. C'est une appellation d'origine contrôlée, à défaut de tous les autres vins à bulles qui seront produits hors de la Champagne et qui prendront le nom de crémant. Eh bien, dans la majeure partie des cas, les crémants et les champagnes sont fabriqués de la même manière. Ces deux liquides sont conçus selon la méthode traditionnelle champenoise. Pour la méthode traditionnelle champenoise, on compte 10 grandes étapes. Il faut savoir que l'on peut utiliser des cépages blancs comme des cépages rouges. Comme expliqué dans ma précédente vidéo, le but est donc de récupérer le raisin tout en faisant attention à deux points, la météo, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va faire froid, et le cépage ramassé, est-ce que c'est un cépage plutôt acide, plutôt amer, ou au contraire plutôt sucré. Les raisins sont pressés tout de suite après les vendanges en grappes entières. Cette opération a donc pour but de récupérer tout le mou des raisins. A savoir que si l'on utilise des raisins à pellicule blanche, on va parler de blanc de blanc, alors que si on utilise des raisins à pellicule noire, on va parler de blanc de noir. Dans cette étape, on va rajouter du dioxyde de soufre. Le but est de protéger le mou contre l'oxydation ou le développement de flore d'altération. Suite au pressurage, il nous reste donc des morceaux de rafle et des morceaux de pellicule dans le mou. Ces morceaux sont donc des bourbes. L'idée est donc de les extraire du mou. Le raisin va donc devenir vin grâce au sucre contenu dans la pulpe et à l'ajout de levure pour développer le processus de fermentation. Cette étape dure environ 15 jours. Cela consiste donc à créer le caractère du vin en assemblant tous les vins obtenus. Il faut savoir qu'il existe deux types d'assemblage. Un assemblage à l'horizontale, des vins de la même année, mais avec un cru, un terroir, un cépage différent. Et un assemblage à la verticale, des vins de différents millésimes, mais provenant de la même parcelle. Le vin est mis en bouteille, puis on y ajoute de la liqueur de tirage. La liqueur de tirage est un mélange avec du sucre et de la levure, permettant une fermentation supplémentaire dans la bouteille et donc de développer un vin mousseux. Enfin, on encapsule les bouteilles, comme on pourrait le voir, pour des bières. Les bouteilles sont mises au frais, environ 10 degrés, couchées sur des lattes de bois. Selon les appellations, que ce soit un champagne, un crémant, la durée minimale sera variable. Elle sera de 9 à 12 mois pour un champagne ou un crémant non millésimé et minimum de 36 mois pour un champagne millésimé. Durant cette étape, les levures produisent donc de l'alcool et du gaz carbonique. La prise de mousse permet donc l'effervescence du futur vin. C'est une étape très longue car l'action des levures est très lente. Une fois que tout le sucre est transformé en alcool, les levures meurent et forment un dépôt solide sur les parois de la bouteille. Le remuage a donc pour but de concentrer ces dépôts solides dans le goulot de la bouteille. Pour cela, les bouteilles sont placées tête en bas sur des pupitres pour les remuer et le plus souvent à la main. A savoir qu'un remueur peut tourner jusqu'à 40 000 bouteilles par jour. Une fois les dépôts rassemblés dans le goulot de la bouteille, il faut tout simplement les expulser. Deux options s'offrent à nous pour pouvoir dégorger la bouteille. Le dégorgement à la volée, c'est-à-dire effectuer l'opération manuellement avec une clé à décapsuler, ou le dégorgement à la glace. Le goulot de la bouteille est placé dans une solution glacée qui forme un glaçon contenant les dépôts solides pour pouvoir les extraire plus facilement. Le glaçon sera expulsé par la pression dès l'ouverture de la bouteille.
Après avoir procédé au dégorgement, on ajoute de la liqueur de dosage, qui est une liqueur à base de sucre. Celle-ci a pour but d'équilibrer le taux de gaz carbonique et le taux d'acidité dans le vin. A savoir que la quantité de sucre dans le vin déterminera si le vin est un extra brut, brut, sec, demi-sec, etc. Le vin est maintenant terminé, il ne reste plus qu'à mettre les bouchons. On va utiliser 3 cépages principaux. Vous allez avoir le meunier, puis le pinot noir et enfin le chardonnay. A savoir que pour un champagne dit classique, l'assemblage des différents cépages représente un tiers de meunier, un tiers de chardonnay et un tiers de pinot noir. Vous allez avoir l'Alsace, puis la Bourgogne, la Loire, le Limoux, le Jura ainsi que le Bordeaux. Ça y est, vous savez tout, ou presque. Saviez-vous que le champagne a été créé tout à fait par hasard? En effet, durant longtemps, les champenois essayaient d'imiter les vins de Bourgogne. Un problème se posait, les hivers à l'époque étaient très froids, donc les fermentations s'arrêtaient. Les champenois entreposaient donc les bouteilles au frais. Le climat froid permettait aux levures de se réveiller à nouveau au printemps et à recommencer à fermenter, provoquant la libération de gaz carbonique, et donc de créer un vin effervescent. Et hop, le champagne était né. C'est d'ailleurs le roi Hugues Capet qui commença à servir ce vin mousseux lors de dîners officiels au Palais Royal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, ça me ferait terriblement plaisir. Et d'ici là, on se retrouve jeudi 16 février pour un nouveau sujet autour du vin. Et en attendant, consommez curieux.